Tiruvannamalai est l'incarnation de la démolition intérieure. Arunachala, c'est Shiva. Quand on arrive ici, la première chose qui se présente, c'est souvent les peurs enracinées. Celles qui ont structuré notre vie, peut-être depuis l'enfance et peut-être bien avant. Ici, on ne demande pas. On se tient vrai devant cette montagne de feu qui détruit l'illusion. C'est un lieu qui consume ce qui n'est pas juste. Arunachala est très très ancienne, peut-être 1 milliard d'années. C'est le reste d'un très ancien socle continental. Il provient de roches ignées, de processus de très haute température. Arunachala est lié donc à la chaleur, à la solidification par le feu. C'est vraiment un feu qui est figé. Les premières mentions textuelles d'Arunachala se situent peut-être autour du 7e siècle, avec bien sûr des couches tellement plus anciennes, orales, avec des cultes établis. On en parle dans les Puranas et dans des hymnes très anciens shivaïtes. Mais la sacralité du site est probablement antérieure à l'hindouisme actuel. Vous l'avez compris, hein, c'est un lieu tellurique vraiment très très fort. C'est pas du tout un lieu de guérison douce. C'est un lieu de dépouillement. Ici, on retourne à l'essentiel, on ne négocie pas. Et ce lieu transforme sans retour. Le corps est affecté, très affecté même. Il n'y a rien à faire, même pas besoin d'aller dans les temples, juste à être, se laisser traverser par l'énergie. Notre attention est toujours ramenée à l'essentiel et l'ego n'a pas beaucoup d'espace pour se mettre en scène. De plus, c'est le lieu où Ramana Maharshi s'est posé toute sa vie, ce grand éveillé, se libérer vivant. Ce lieu regroupe donc l'incarnation du shivaïsme, du tantra et de l'Advaita Vedanta. Un savoureux regroupement qui finalement mène à une seule chose. Qui suis-je? Qui suis-je quand il ne reste plus rien, quand tout a été brûlé? Qui suis-je? Telle est la question